Alors nous démarrons ce journal à Pont où le top départ de la première étape du TPC sera donné dans quelques minutes. Et c'est vous, Patricia Perrin, qui allez nous faire vivre ce moment. Bonjour. Bonjour Marie-Noël, bonjour à tous. Et l'événement ici à Pont, c'est bien sûr, vous allez voir quelques images, la présence de Thibaut Pinot dans ce peloton. Thibaut Pinot, c'est l'un des meilleurs cyclistes français, 3e du Tour de France en 2014. Et Thibaut Pinot est très apprécié du public. Ils étaient déjà nombreux, les enfants, mais aussi leurs parents, à vouloir un autographe ou à vouloir faire quelques selfies en respectant les mesures sanitaires à la sortie des bus. Donc Thibaut Pinot, vous l'avez compris, fait partie des grands favoris de ce TPC 2021. Il n'est pas le seul qui remplacera Arnaud Démare qui a gagné l'an dernier. On regarde la liste en compagnie de Freddy Beto. Thibaut Pinot, au départ du Tour Poitou-Charentes, c'est l'un des meilleurs cyclistes français présents cette semaine sur les routes régionales. Le Franc-Comtois disputera sa deuxième course de reprise après sa blessure au dos. 4 étapes pour accumuler les kilomètres et un contre-la-montre pour tester la forme du champion de France 2016 de la discipline. À ses côtés, Bruno Armirail, vice-champion de France du chrono, Clément Davy et Alexis Brunel, titrés chez les Espoirs, sont autant de chances de conserver le titre obtenu par Arnaud Démare l'an passé. Face à la Groupama FDJ, plusieurs formations françaises ambitieuses. AG2R Citroën comptera notamment sur Tony Galopin, deuxième de l'épreuve en 2019, et Alexis Goujard, deuxième du contre-la-montre du Futuroscope l'an passé. Son ancien équipier, Pierre Latour, double champion de France du contre-la-montre, sera l'une des cartes de Total Energy avec Niki Terpstra. Le néerlandais vainqueur de Paris-Roubaix 2014 a déjà terminé 3e du Tour Poitou-Charentes, c'était en 2019. Cette année-là, Matthias Brandle se classait 8e. L'octuple champion d'Autriche du contre-la-montre fait encore partie des favoris étrangers, comme Joey Rosskopf, 3e l'an dernier, et Connor Swift. Le vainqueur du Trobroléon 2021 sera l'un des espoirs du team Arkea Samsic, avec Thibaut Guernalec, 4e et meilleur jeune sur les routes du Tour Poitou-Charentes l'an passé. Déter, que connaît par cœur Johan Payot, le Charentais accompagné par Stéphane Rossetto visera un nouveau podium après sa 3e place acquise en 2018. Et on se retrouve parmi ces coureurs qui vont animer la course toute la semaine. Bruno Armirail, bonjour. Vous faites partie, on l'a entendu, de ces favoris, 2e du contre-la-montre de cette année. Vous visez la victoire finale ou ça sera avant tout une stratégie d'équipe? Bonjour, oui, effectivement, je vais essayer de viser la victoire finale. Après, bien sûr, il ne faudra pas te piéger dans les bordures, parce que notamment aujourd'hui, il y a quand même du vent. Demain, il y aura du vent aussi. Donc voilà, on verra au jour le jour. Mais l'objectif, ce sera déjà faire un très bon contre-la-montre. Mais pourquoi pas la victoire finale, mais je ne suis pas le seul de l'équipe. Justement, entre hier soir et ce matin, Thibaut Pinot a finalement pris le dossard numéro 1. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Après, c'est sûr que Thibaut, il a eu le dossard numéro 1, c'est ce qui est normal, parce que c'est quand même Thibaut Pinot, voilà, tout le monde le connaît. Donc, et puis ensuite, mais ça sera le chef de file finalement de cette équipe? Vous verrez bien, voilà, on verra au jour le jour. Voilà, on a plusieurs cartes, il y a Alexis Brunel et Clément Davy aussi, donc on verra ceux qui seront en place pour le classement général lors du contre-la-montre. Mais c'est sûr qu'on compte sur Thibaut aussi, il a quand même été champion de France de contre-la-montre, donc ce n'est pas n'importe qui, et c'est quand même Thibaut Pinot. Donc voilà. Ça veut dire que vous vous sentez tous bien et ça nous promet une belle course. À mes côtés également Alexis Goujard. Alexis, bonjour. Vous aussi avec Tony Galopin dans l'équipe, vous allez nous animer un petit peu cette course. Vous aussi, vous êtes fort en contre-la-montre, donc vous allez peut-être viser la victoire finale. Nous on est l'équipe pour essayer de gagner sur ce TPC, donc on va essayer d'être tous dans le meilleur temps, dans le temps du vainqueur, du premier le jour du chrono. C'est vrai que c'est important, on a beaucoup de coureurs pour aller vite au chrono, donc on va essayer d'être un maximum de coureurs à l'avant. Et on a aussi Marc pour les étapes au sprint, on a Marc Sarrault pour aller chercher les victoires. Donc aujourd'hui, il y a un peu de vent, on l'a dit, il va falloir absolument être bien placé, ça va être une course assez rythmée. La première étape est souvent nerveuse et donc ça va être nerveux, il y a du vent de face au début, mais après sur le final ça va être un peu plus nerveux, je pense. Bon, merci Alexis. À quoi donc doivent s'attendre ces coureurs sur 198 km quand même? On part sur les routes avec Christophe Baudin, on regarde le tracé.
La première étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine est la plus longue de l'épreuve. 198 km 400 entre Pont en Charente-Maritime et Parthenay dans les Deux-Sèvres. Département rejoint à hauteur de Chizé, le peloton abordera les principales difficultés du parcours avant de rejoindre le circuit final. 19 km 200 entre Saint-Aubin-le-Cloud et Parthenay, arrivée envisagée vers 16h40 avenue Albert Camus. Et nous nous retrouvons ici à Pont, en Charente-Maritime, sur cette ligne de départ de la première étape du TPC 2021 avec Paul Brousse. Bonjour Paul, vous êtes notre consultant sur cette course, vous êtes aussi le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Qui vous voyez, vous, en favori? Et aujourd'hui, on a entendu avec Alexis, il va falloir faire attention au vent, c'est aussi ce que vous pensez? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vent de quasiment 30 km/h qui va être gênant sur la totalité du parcours, un vent qui va peut-être créer des bordures. Ça va être une étape très nerveuse parce que les équipes vont protéger leurs leaders pour le classement général, les meilleurs rouleurs. On sait que le Tour Poitou-Charentes se fait toujours sur le contre-la-montre. Et aussi les équipes de sprinteurs qui vont vouloir emmener leurs meilleurs sprinteurs sur une arrivée à Parthenay. Les bordures, Paul, pour les novices, ça veut dire qu'il va falloir faire attention avec le vent. Il y a peut-être des écarts qui peuvent se créer si on n'est pas dans la roue et il peut y avoir des échappées qui peuvent partir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que des équipes se mettent en formation pour ne pas protéger les autres participants du peloton. Et du coup, ça crée des cassures au sein du peloton. Et là, il faut tout de suite réagir parce que dès qu'il y a un écart qui grandit, vu que c'est des équipes qui travaillent ensemble, ça prend tout de suite du champ. En tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de mouvements de course. Et puis concernant les favoris, une arrivée en faux plat montant. Il y a la Vivani bien sûr, mais côté français, Brian Cocard, Hugo Hofstetter et Marc Sarrault, je pense que ce sont les favoris pour aujourd'hui. Donc votre pronostic, c'est quand même un sprint malgré le vent pour aujourd'hui. Merci beaucoup Paul. On vous retrouve avec Freddy Vetto sur Noah dès 15h30. Et ces messieurs vont nous faire rêver. Le départ, Marie-Noël, c'est maintenant. Voilà pour ce départ. Merci à vous Patricia et à Pascal Simon derrière la caméra. On vous l'a dit, rendez-vous 15h30 sur notre chaîne Noah pour suivre la dernière heure de cette course avec Freddy Vetto et Paul Brousse.